Ah, il est midi au Québec. Ah, c'est la boum du midi. Ah, en plus, Louise est à la retraite. Bonjour Valérie, bonjour Valérie. Yes, c'est parti, on entend la musique. C'est parti. Coucou Katia, Sophie. Oh, il y a du monde. Oh, coucou Véronique, Sylvie. Eh, les filles, je vous l'avais dit, vous étiez attendues. Je vous l'avais dit. Il y a Claudine qui fait, attends, j'ai une mauvaise connexion. Oui, c'est ça, Louise. Bravo pour cette retraite. Ça va donner. Déjà que quand elle travaillait, nous, vous êtes du volet ici, du machin là, ça va donner. OK. Alors, ce midi, on a fait le ménage. Et puis, moi, je sais maintenant ce qu'elles vont faire parce qu'elles m'ont caché des trucs. Elles ont osé cacher des trucs. Et ça coule de source. Comme quoi, quand vous faites confiance à la vie et aux gens, boum, ça s'installe. Alors, je vous présente Claudine, la Bretagne du Nord. Et je vous présente Anne-Camille, la femme du Jura. Salut tout le monde. Est-ce qu'on n'est pas contente d'être là? Ah si, carrément. Ah, carrément. Ouais. Donc déjà, merci les filles. Quand j'ai proposé Yogi Party, vous avez fait OK, on y va, là. On y va. Ça, Allez, j'adore. c'est parti, on saute. Ouais, c'est trop bon. Et puis, au-delà de toutes les trois, on est profs de yoga. En fait, c'est des femmes qui se sont rencontrées plusieurs fois. Et bon, c'est bien sympa les réseaux, mais on aime bien aussi rencontrer les gens en chair et en os. Vous Mm. avez pu voir mon 1,80 m, tout ça. Impressionnant, impressionnant. Impressionnant. Ouais, je peux pas dire à ceux qui pensent que de l'autre côté, il y a une femme hyper grande. Euh, Et puis, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est rencontrés à un moment donné en Bretagne Sud, les filles? Eh bien, bonne question. Voilà. Une envie là, de se regrouper dans la retraite de Bretagne Sud. Après avoir échangé pas mal quand même sur les réseaux, se croiser dans des formations, dans des processus d'évaluatrice, voilà. Et puis, bah, après, on se dit, mais quand même, si on s'est vu à Paris aussi. Et puis après, retraite, et puis collective avec toute la bande des... Combien on était? 12. 12, ouais. Avec moi, la 13e. Voilà. Super. Ouais. Qu'est-ce qui a fait, Claudine, que tu t'es dit, allez, Aurélie, bon, je t'ai vue, mais j'aimerais bien travailler avec toi. Ben, je voulais pour aller plus loin et puis chercher un petit peu moi ce qui se cache en moi peut-être aussi et puis que je veux pas voir forcément, mais que bah, finalement je vois. Je sais pas tout ce que je vois, mais bon, non, prendre conscience de certaines choses et puis s'autoriser aussi à aller se voir et à aller se rencontrer à travers d'autres femmes. Et ça, c'était magique de pouvoir échanger et puis de se livrer sans tabou, hein, et puis se montrer tel qu'on est aussi, quoi. De toute façon, on n'a pas tellement eu le choix. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Et ben, tu as le don de nous déclencher des choses. Mais chez toutes, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une qui a été repérée plus qu'une autre, en fait, parce que tout à un moment donné, on s'est retrouvé à se livrer aux autres avec une belle bienveillance de part et d'autre, beaucoup d'écoute, vraiment super, vraiment une belle expérience. Oui. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que, bah oui, moi, je te connaissais à travers les évaluations, je t'avais vu au stage, tout ça. Et puis, quand tu as dit, bah, je viens dans au Yogi Immersion, j'ai pris bah, pour tout, hein. Mais je me suis dit, waouh, je vais la voir différemment parce que oui, quand je touchais, quand je connectais avec toi, il y avait des parts secrètes. C'était fort boyard pour moi comme sensation. Et je me suis dit, waouh, j'étais vraiment honorée. Je suis honorée de toutes ces femmes qui viennent vers moi parce que c'est aller vers des gens quand même qui parfois on se dit, mais il y aura qui d'autre? Et puis j'étais waouh. Et puis à l'intérieur de moi, ça faisait, est-ce que je vais avoir des clés de Fort Boyard? Et oui, dans tout fort, il y a un magnifique trésor. Trouver des nains? Et ah, bon, j'étais là. Mais c'était dingue. Et puis il y a eu ce travail avec les cartes où on n'avait pas prévu. Et je me suis dit, ok, la vie, elle est amusante. Et boum, ça recommence. Et boum, ça recommence. Et comme quoi, quand c'est juste, quand c'est simple, bah, les messages, la vie, c'est juste un mot, puis voilà.
Et puis, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Généralement, quand on fait compliqué, bon. Faut pas faire compliqué. Ouais, Puis c'était le moment pour moi, je pense aussi, d'aller vers cette retraite-là. J'avais vécu plein de choses émotionnellement, puis personnellement. J'avais besoin de lâcher des choses et ça fait du bien. Ouais. Bonne tempête bretonne. Hop. Ah ouais, alors là, pour le coup, Ouais. ouais, ça a soufflé. Il y a déjà des commentaires. Il y a Margot qui nous dit coucou. Ah, Yogi Immersion Family. Un plaisir d'être avec vous, Florence. Sophie qui écrit, je comprends tout à fait de quoi tu parles. Claudine Aurélie est très forte pour cela. Et attends, Sophie n'a pas encore travaillé avec moi. Elle sait à quoi s'attendre. Eh, au moins, il n'y a pas de mensonge sur le camembert. Tu sais qu'il va y avoir de l'autre côté. Et, et puis, certaines personnes connaissent déjà le chemin que j'ai traversé, comment j'ai cheminé avec Anne-Camille. Je l'ai déjà reçue 2 fois sur mon podcast. Elle est venue dans le groupe. Anne-Camille, c'est des rencontres de femmes, moi je dirais, devant une porte fermée. C'était cela pour moi et ça m'a permis en fait d'avoir l'occasion de rencontrer une femme qui me nourrit constamment de par sa richesse intérieure, de par sa curiosité extérieure, et toujours un regard face à moi qui fait que je me sens vraiment être face à toi et je me sens constamment nourrie, Anne-Camille. Merci. Qu'est-ce qui fait qu'Anne-Camille, tu t'es dit, allez baby, j'y vais, à part le voyage touristique? À part traverser la France en travers. Ben, nous, on avait aussi travaillé dans un précédent programme, dans Yogi Mind à l'époque, qui m'avait bien secoué dans tous les sens. Et puis, c'est vrai qu'on s'est revus aussi lors des formations. Et puis, en vrai, il y a quand même quelque chose qui change. Des réseaux plutôt que d'échanger comme ça. C'est aussi super les réseaux parce que ça permet d'entretenir les choses et puis de connecter à des gens qu'on ne croiserait peut-être pas à la boulangerie. Euh, et puis quand tu as lancé l'idée de Yogi Immersion, bah, je te l'ai dit rapidement, ouais, ça m'a trituré un moment, je savais pas trop comment faire au niveau de mon organisation professionnelle et tout ça. Puis en fait, j'y suis allée parce que j'avais vraiment totale confiance en toi, en ce que tu allais nous proposer. Et puis en le groupe aussi, même sans le connaître d'avance, euh, ouais, j'y suis vraiment allée en toute confiance, sans appréhension, sans... Ouais. Enfin, c'est très particulier parce qu'on dit Yogi Family Immersion, effectivement. On s'est retrouvés un peu comme si on se retrouvait à Noël sans les contraintes. Euh, mais voilà, vraiment en immersion et le fait aussi d'être tout le temps constamment ensemble, dans les chambres, dans les balades, et d'avoir le choix aussi de faire aussi ce qu'on voulait par moment si on avait besoin d'être un peu tout seul. C'était ça aussi qui me plaisait. Et puis de te voir en vrai. La toucher, la toucher. Il se passe d'autres choses aussi, voilà, quand on est côte à côte, quand on peut se sentir, se renifler, j'allais dire. Mhm. Voilà. C'est ça. Et puis, eh bien, Yogi Immersion, je l'ai organisé. Je voulais pas que ce soit juste une retraite en prof de yoga. J'arrive pas à faire juste ça. Il y a quelque chose où je pense que c'est important de se voir avant. Le but, c'était quand même d'entendre vos projets, de voir ce qui était là, faire le ménage, d'entendre et pas. En fait, mon but, c'était pas je vous vois et puis on y va parce que je connais ma médecine, je connais ma note, je sais que ça peut être un peu comme ça. Donc, c'est vraiment d'y aller en douceur et de faire son chemin. Parce que moi, je trouve que c'est essentiel, en fait, cette autonomie qu'on a en nous. Parce que c'est ça qui fait que dans un an, dans 2 ans, on continue, en fait. Et après la retraite, d'avoir, comme je l'appelais, le service après-vente. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que on a souvent des trucs où on se voit et puis on est tout feu, tout flamme. Ouais, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis après, il y a le soufflet, il y a le petit flanc qui retombe, quoi. En fait, il y a pas de mise en action parce qu'on est confronté à des choses et c'est de construire un groupe sacré.
qui fait que bah, ça se soutient sans prendre la place de l'autre. Et puis, qu'est-ce Mm. qui se passe? Donc, qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ton domaine professionnel ou personnel, tu vois ce qui est juste, qui fait que il s'est vécu quelque chose à travers ce processus? Alors moi, mon intention aussi de venir, c'était de prendre mon temps et de pouvoir me poser en fait pour réfléchir. Parce que dans le quotidien, enfin, c'est certainement moi qui l'ai construit comme ça avant, bah, je prenais pas le temps de m'installer puis de me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire, sur ce que j'avais pas envie de faire, avec qui je voulais travailler, pourquoi, comment. Et, euh, et c'est ça qui s'est passé pour moi et ça m'a fait vraiment un bien fou de pouvoir prendre mon temps. Et alors ça paraît, c'est pas grand-chose, mais à la fois c'est énorme. Et depuis que je suis rentrée, ben, c'est ça qui s'est vraiment installé en moi où j'arrête de courir en tout cas le plus possible, sauf, sauf élément très imprévu. Euh, mais je sens que c'est vraiment plus posé. C'est comme si j'avais, je sais pas, un espèce de bouillon qui s'était posé au fond de mon bassin et que voilà, c'était plus calme et plus tranquille. Et j'ai l'impression d'avoir plus de recul aussi, d'arriver à m'extraire des situations et de prendre plus le temps aussi après un atelier ou je sais pas quoi pour me dire, bah ok, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, comment je ferais, tout ça, alors qu'avant je le laissais dans ma tête, dans mon mental, puis c'est tout quoi. Donc là, ça se matérialise, j'ai envie de dire. Ça reprend de la matière et ça me permet de plus avancer après quoi. Waouh. Mhm. Et t'as quoi comme projet pour l'année prochaine? Bah, moi aussi, j'aimerais bien faire, alors je ne sais pas si je l'appellerais retraite, mais en tout cas, retrouvailles peut-être de femmes. Voilà, parce que c'est un sujet qui me tient, enfin c'est un sujet, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de faire ça autour des femmes. Et là, je viens de me rendre compte qu'on était 13 au groupe et que l'année, en général, il y a 13 lunes. Voilà. Mm. c'est- J'avais pas pour l'instant fait le rapprochement, mais voilà, je trouve ça assez intéressant. On est Mhm. 13 prêtresses. Oui. Donc j'aimerais bien réussir à mettre ça en place pour aussi avoir des gens que je puisse toucher et sentir, et pas que voilà. Et puis continuer aussi ce que j'ai mis en place, ne pas vouloir tout chambouler à chaque fois et tout remettre en question, tout ça. Non, il y a des ajustements à faire régulièrement, mais voilà, je sais que je pourrais avoir tendance à vouloir tout effacer et tout recommencer derrière. Donc, je vais aussi me garder un petit peu sur ma lancée sans tout remodeler à chaque fois. Hmm. Quelle sagesse. Attention, les femmes, ça va débarquer. Ouais. Et toi, Claudine, quels sont tes projets? Attention, elle va vous en dire beaucoup. Parce que l'île, elle connaît toute l'île où elle habite. Elle est dans toutes les assos, hein. Donc, attention. Justement, j'ai peut-être levé un petit peu le pied, Euh, même si j'ai déjà des formations prévues dans le domaine de la mer et tout ça. Et ben, moi, du coup, ça c'est sûr que j'avais fini ma formation en yoga ball. Et bah, du coup, il y a de la demande. C'est même passé dans le journal. Alors, je pensais pas que c'était bref, c'est infernal. Donc là, bah, j'ai de la demande dans mes cours. Donc, je vais intégrer mon yoga ball tranquillement. Je vais pas me booster trop. Je vais y aller tranquille. Et puis ouais, faire rouler les gens. Ouais. On va rouler, mais voilà, moi je me suis énormément apaisée, peut-être depuis, enfin pas peut-être, depuis la retraite, j'ai vidé, voilà, je pense. Fou. Et ben moi je vole un peu depuis, hein, je suis toujours sur mon petit nuage avec tous les amis autour, visibles ou invisibles. Ouais. C'est ça, il y a plus de place. Parce que, enfin, surtout les filles de la retraite, là, parce que j'ai investi dans les fameuses cartes. Et ça fait 4 jours que je sors la même carte. Concernant cette soirée, la fête, à chaque fois, c'est sous la lumière. C'est trop Ah, rigolo. Je me C'est suis dit, ah, dingue. elle est encore là. Alors, le doute du début de retraite. C'est trop rigolo. Mais je me fais rire toute seule, quoi. Oh non, encore elle. Oh, je vais voir tout à l'heure. Je fais ça le soir. Genre, tiens, qu'est-ce que ça va me brûler? C'est marrant. Sous l'oreiller maintenant. Je vais la virer, celle-là. Bon, celle-ci, je l'ai assez vue pour 2023, merci. Ouais, donc non, c'est marrant. Voilà, ça, c'était aussi une expérience c'est mon côté un peu cartésien qui dit, mais Mhm. c'est quoi ces histoires-là?
Oui, puis c'est important de l'avoir. C'est important parce que la structure et enfin le visible invisible, ça va ensemble. Moi, je te disais que parfois, en fait, je partais trop loin et il y avait plus personne. Donc c'est important en fait d'avoir le mélange quoi. Ouais, moi, Et je suis tellement ancrée, quoi. Je suis vraiment hyper ancrée. Et je dis que c'est quoi là, ça, ça me titille. c'est ça. Et t'es intriguée. Et puis en fait, la vie a fait que elle t'a dit bon alors dubito ergo sum, tu doutes donc je suis ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, je leur tirais des cartes, mais genre j'y allais comme ça au feeling entre du chocolat suisse et alors, de toute manière, vous n'avez pas le choix. Hein. Si vous êtes suisse, il faut mener du chocolat. Hein, Sandrine? Ouais. Et puis, le Jura, j'ai mangé du vrai comté. Enfin bon, en fait, j'ai fait ça que pour moi. Et donc, Donc, elle choisit en fonction de vos départements. Hein. voilà. Voilà. Alors, faites attention. Hein. Moi, J'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance, j'étais au nord. je sélectionne à l'entrée. Là, on ne rentre pas comme ça. Dans mes processus. Et puis, non, mais en fait, c'est pas moi qui faisais la cuisine, ne vous tracassez pas. On avait notre traiteur, Erwan. Erwan. Et on était aux petits oignons, parce que donc j'avais dit aux filles, je suis pas très bonne cuisinière, encore moins pour 13 personnes. Mais là, Erwan, du bonbon, on était des reines. Bon, ça me va. Et aussi, je voulais vous mettre sous la lumière parce que ma vision, parce que moi aussi, j'ai travaillé pendant la retraite, je coachais, mais je faisais aussi mon travail. Et ce que je disais ce midi, c'est qu'au retour, sur ma petite voiture de location, là, parce que moi, autrement, je suis en vélo, donc je suis dans ma voiture, et puis il y a plein de choses qui se passent. Je me dis, mais il te manque la choucroute alsacienne, Sophie. Attention, Sophie, t'es pas loin de prendre un processus avec moi. Fais gaffe. Donc, c'est mon compagnon qui va adorer. Mais c'est que il y avait quelque chose où c'est fini en fait d'être toute seule. C'est fini en fait d'avancer puis allez les filles, on y va. Mais c'est vraiment là, on était ensemble. Il y avait quelque chose de puissant, de solide. Et puis je le dis toujours, je l'ai toujours dit, mais je vois les talents de chacune. Bon, vous me mettez des armures là ou je ne sais où, mais je peux pas vous dire, allez, petite négociation par-ci, par-là, le monde en a besoin. Le monde en aura de plus en plus besoin de ce que vous êtes fondamentalement, de votre note, là, quand vous faites vibrer votre note, je fais OK. Moi, la mienne, elle est trop ravie. Et c'est fini, en fait, ce que je disais dans le premier épisode, c'est fini d'être seul, en fait. C'est fini de bricoler de chacun de notre côté. C'est fini de la compétition. C'est la collaboration, de la co-élévation. J'ai eu ça cet après-midi en faisant le ménage. Donc, moi, je dis souvent co-création, puis me voilà passer l'aspirateur et ça fait oh, mais c'est ça, c'est de la co-élévation. Et bon, c'est pas un mot qui existe, qui est un peu long, il va falloir trouver autre chose. Mais voilà ce que je vous dis. Quand je fais le ménage, je trouve des nouveaux mots. Et il y a quelque chose comme ça. Et en fait, chaque soir, là, on va rencontrer des profs de yoga que moi, je connais, qui ont cheminé avec moi et qui ont osé dire oui. Hein, et il y en a d'autres qui ont osé dire non. Et c'est ça aussi, j'honore ces femmes qui ont osé dire non, parce que c'est important de savoir ce qui est juste. Et elles sont derrière. Et c'est aussi de goûter à ce que vous faites, goûter à ce que vous avez envie de nous transmettre juste en ce moment. Comme ça, moi, je me pose pépouze, tranquille, avec les filles du groupe. Vous me guidez des trucs et on est bien. Parce qu'en fait, on peut parler longuement. Mais c'est quoi ça, la manière de faire d'Anne-Camille? Ah, c'est comme ça. Ah, c'est quoi la manière de faire de Claudine? Ah, ça me fait du bien. Ça ouvre des portes. On se dépose. Donc, en fait, on va être bien. Donc, quand on va pratiquer avec les filles, c'est Claudine qui ouvre le bal. Tarata, tarata. Et si vous avez des questions, en fait, que ce soit aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, n'hésitez pas, vous taguez Claudine et elle pourra vous répondre quand elle ne sera pas en mer. Et puis, et puis voilà, et n'importe quelle question. On est vraiment dans un groupe où on est ensemble, on s'élève ensemble, vraiment. Et il n'y a pas de questions con, hein, il n'y a pas de questions bêtes. Surtout pas. Non, surtout. Au contraire. Au contraire. Et puis, moi, par exemple, ce que j'aime quand j'accompagne, c'est ces fameuses questions que j'avais jamais imaginées. Et c'est généralement ces questions que vous faites.
Oh, je vais pas oser. Donc, on y va. Alors, c'est Claudine qui commence. C'est Dis-nous, moi qui commence. qu'est-ce que tu veux nous faire faire? Alors, moi, je vais vous. Bah, ça tombe bien puisque ton thème, c'était le nettoyage intérieur. On va aller chercher notre système lymphatique aujourd'hui. Oh, Tout le monde ne connaît pas forcément le système lymphatique, hein. C'est un système, donc, bah, lymphe, ça veut dire connecté à l'eau. Donc, c'est un système qui est quand même un peu méconnu. On connaît bien le système sanguin, qui est en parallèle, en fait. Notre système sanguin, lui, il a de la chance parce qu'il a sa pompe avec le cœur qui lui permet de circuler, alors que dans le système lymphatique, ben, ça ne circule pas forcément si on ne prend pas le temps de bouger, si on ne prend pas le temps de bien respirer également. Et le système lymphatique, ben, il est là pour faire du nettoyage. C'est un petit peu notre système d'égout. Donc, si par hasard, vous avez des fois des tensions, des petites choses comme ça, eh ben, ça peut venir aussi du système lymphatique. Donc, le système lymphatique est composé de pas mal de glandes. Et ces glandes, où est-ce qu'on va les retrouver? Ça va être essentiellement dans les endroits un petit peu mous dans le corps, notamment au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau du ventre, et puis au niveau des aines, et aussi à l'arrière des genoux, enfin un petit peu partout. Mais au niveau du cou, on a quand même un tiers des glandes du système lymphatique qui sont au niveau du cou. Donc, si des fois on a des tensions bah, dans le cou, dans les épaules, ça peut être aussi parce que le système est un petit peu engorgé. Donc, ben, on va aller voir un petit peu de ce côté-là, s'attarder un petit peu sur notre cou. Donc, je vais vous proposer, je ne sais pas si tout le monde a à disposition une balle mama, ce serait bien. Alors, moi, je n'ai pas le retour, je ne vois pas je vais te dire, t'inquiète pas. Je les personnes. m'occupe du backstage. OK. Fais-toi plaisir. Donc, si jamais on n'a pas de balle mama, on a tous des mains. Donc, la paume de main peut éventuellement suffire pour au moins ce massage-là. Donc, je vous laisse un petit temps pour aller chercher Seulement la balle mama? bah, la balle mama et puis après, on aura une petite balle jumelle. Donc, tant que vous y êtes, allez Eh bien oui, tant chercher. qu'à faire, allez-y pour prendre les deux. Paola, elle a son matos. Elle est prête. Attends, Super. je vais enlever mon micro comme ça parce que je sais que je vais me masser le cou. Oui, on va partir sur le cou. Alors, moi, je suis pas très maline, là. J'aurais dû penser à dégager un petit peu, mais enfin, je vais le faire quand même, hein. Je vais m'ouvrir une épaule. Si vous avez l'occasion d'ouvrir votre épaule, enfin, d'enlever un petit peu le haut, moi je ne vous vois pas, donc même s'il n'y a rien, vous pouvez couper votre caméra si vous voulez être un petit peu plus dénudé. Enfin, vous voyez. Yoga nude. Alors, avant de commencer, on va faire un petit test en passant, moi je me refagoter un petit peu comme, en plaçant les bras le long du corps, et puis tout doucement, on va tourner la tête à droite et puis à gauche. Vous pouvez fermer les yeux aussi. Et prendre le temps d'observer l'amplitude que vous avez à droite et à gauche. Voir si vous avez des petites tensions, si ça bouge bien ou pas. Si c'est pareil aussi à droite et à gauche. Voilà, donc vous avez noté. Tout le monde a sa petite balle, sa grosse balle d'ailleurs. Elle est un petit peu dégonflée, ma maman. Donc après, chacun va voir selon ce qui lui plaît le plus, hein. Donc la balle mama, on va venir la placer sous l'oreille. Donc on peut hop, ouvrir un petit peu. On va la placer sous l'oreille ici. D'accord? On va pousser et puis on va twister légèrement en essayant de faire passer le cou par-dessus. Et on ramène vers le bas sans aller coller quand même contre la trachée, hein. Donc on fait attention à ça. Et puis on recommence. On replace au niveau de l'oreille. On pousse. On twist avec délicatesse et on descend en passant le menton par-dessus. Vous allez à votre rythme, tout tranquillement. Vous le faites plusieurs fois. Vous pouvez fermer les yeux, sentir ce qui se passe en vous. Donc, on ne va pas sur la gorge. Super. N'hésitez pas à faire des grimaces aussi pour essayer de tirer un petit peu les petits muscles là. Ok, donc on l'a fait depuis l'oreille jusqu'à la gorge. On va faire l'inverse. On va repartir du bas, pousser un peu, twister, remonter vers l'oreille, comme si on voulait se faire une sorte de lifting. Et on y va tranquillement.
On monte, hop, on pousse, on twist et on monte. Vous pouvez utiliser les deux mains. Moi, je préfère avec les deux mains. Il y en a qui font avec une seule main. Et puis, on fait des grimaces en même temps. Ah, ouvrir, fermer au niveau de la bouche. Ok, donc on l'a fait au moins 3-4 fois en haut et puis en bas. On enlève et puis on va juste prendre le temps d'observer, voir si c'est peut-être un peu plus doux. L'impression que c'est plus lisse. Moi, je sens de la chaleur. Je ne sais pas vous, ce que vous pouvez sentir. On va voir. On peut aussi refaire le test juste pour voir à droite et à gauche, puisque les muscles travaillent de toute façon pour les deux côtés. Ça influence les deux côtés. Et puis tout doucement, on va faire la même chose avec l'autre côté. On va replacer donc sa balle à la base de l'oreille. Hop, on peut dégager un petit peu. On pousse, on twist en descendant et en faisant passer le cou par-dessus en douceur, sans écraser la trachée. Et on recommence, on repart de l'oreille, on pousse, on twist et on ramène vers soi. Prenez le temps, hein, on y va tout doux. On essaye de se faire du bien quand même là. Et vous pouvez continuer vos grimaces, votre sourire. Hop, une fois qu'on a fait ça de haut en bas, on va repartir de bas en haut. On pousse, on twist et on ramène vers l'oreille. À nouveau, on part du bas, on pousse, on twist, on fait passer le cou et on ramène. Une dernière fois. N'oubliez pas votre respiration, évidemment, pendant ce temps-là aussi. Et puis, on va relâcher. Et si on a besoin de bâiller, on bâille. Ça fait toujours du bien. Prenez le temps d'observer comment est votre tête. Est-ce qu'elle flotte? Peut-être qu'elle est un peu plus légère. Ici, ça aide, hein, toute la circulation sanguine, même ça remonte dans le cerveau et tout. C'est très bien si vous avez besoin de vous concentrer aussi. Puis là, on va pouvoir regarder droite-gauche encore, voir si ça a changé quelque chose ou pas, hein. Moi, ça détend souvent quand même. Ici, on a stimulé aussi le système nerveux en mode détente. Donc, c'est plutôt agréable si vous avez des tensions là, dans les épaules. Ça, c'était le premier mouvement. Le deuxième mouvement que je vous propose maintenant, c'est avec la balle jumelle, petite balle jumelle, la couleur que vous voulez. Ah, Paola, chaleur et détente, je baille, ça fait du bien. Ah bah super, je suis ravie. Donc ici, c'est aussi une technique pour détendre le cou, pour diminuer les tensions, parce qu'on en a souvent, on est souvent sur un PC ou avec le téléphone, on est un peu en mode tortue, avec le cou qui, qui s'étire, hein. Moi, j'aime bien les tortues, mais bon, voilà. Après, donc, on va aller chercher le muscle sternocléido-mastoïdien. J'adore, moi, ce mot. J'adore. Le SCM pour les intimes, qui a des directions de mouvement de flexion de tête. Donc, justement, lorsqu'on va chercher ici pour regarder son téléphone, hein, comme d'habitude, on est comme souvent sur son téléphone, donc ça arrive régulièrement. Mais si vous faites du vélo aussi, comme Aurélie, par exemple, eh ben, des fois, on est un petit peu comme ça, un petit peu sur l'avant. Donc, quand on penche aussi, du coup, le sternocléido-mastoïdien, lui, vient se contracter. On s'en rend pas compte aussi. Et on va justement aller chercher comment on le repère, ce sternocléido-mastoïdien. Donc, on va juste pivoter la tête, puisqu'il sert dans cette rotation-là. Et on va placer la main au niveau de la... On va déjà repérer sa clavicule. Et on cherche le tiers médial, c'est-à-dire la partie la plus proche du sternum. Le sternocléido-mastoïdien, il part d'ici, justement, de cette partie de la clavicule. Et quand on tourne, on va sentir une sorte de gros tendon qui remonte. On peut le sentir, hein. Des fois, tout le monde n'aime pas toucher, mais bon, ça remonte jusque sous l'oreille, ici au niveau du processus mastoïde. Donc, vous pouvez sentir, la prenez le temps de tourner et on le voit, hein, le beau sternocléido-mastoïdien.
Et donc, pour venir masser, on va prendre sa petite balle, on va partir du tiers médial, donc de la clavicule. On vient placer sa balle et on va twister. On pousse un petit peu, on twiste et on relâche. Et on va faire comme ça en remontant tout le long du muscle. On pousse un peu, on twiste et on relâche. Et on monte comme ça jusqu'au processus mastoïde. Donc, on y va tout doux. N'oubliez pas votre respiration. On est en douceur. On repousse, on pousse, on twiste. On remonte, on remonte. Tac. Quand vous êtes arrivé au niveau du processus mastoïde, hop, et ben on va faire le chemin inverse. Vous pouvez du coup changer de twist, aller dans l'autre sens. Pousser, twister, on redescend. On y va tranquillement. C'est pas grave si vous quittez un petit peu votre sternocléidomastoïdien. Ça fera du bien de toute façon. Voilà, on s'amuse ici de ce côté-là. Et on redescend jusqu'à la base de la clavicule, enfin jusqu'à la clavicule ici. Hop. OK. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en faire plus, vous pouvez également. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va repasser sa balle. Hop. N'hésitez pas à dégager un petit peu le. On pousse, On perd un Camille. Camille va se coucher. on pousse, on twist. Et on va. C'est des Alors, massages, moi, qui me repérez bien détendent extrêmement, quoi. Pardon? Je dis, c'est des massages qui me détendent vraiment beaucoup. Et même Super. quand je les fais en séance à mes élèves, au bout d'un moment, je m'arrête, je les laisse faire. Parce que sinon, moi, ça me... On te perd. Ouais. On va faire l'autre côté. Donc, on va repérer son sternocléidomastoïdien. On le sent là. Et c'est parti. Base de la clavicule, au niveau de la clavicule tiers médiale. Et on remonte. On pousse, on twist. En douceur. On monte. Hop. En même temps, on fait un petit tour au niveau du nerf vague aussi qui passe par là. Et arrivé en haut, au niveau du processus mastoïde, là, juste la base, sous la base du crâne, au niveau de l'oreille, on redescend en twistant de l'autre côté. Amenez votre Elle est lancée, respiration. hein. Ça Pardon? twist, ça pousse. Bon, ça te convient du coup. Moi, je twist, je suis contente. Voilà. Donc ça, c'est des mouvements qu'on peut faire à tout moment, quand on a besoin de relâcher un petit peu nos épaules et tout, là. Ou quand on a besoin un peu stressé aussi, ça peut arriver. On n'hésite pas à tourner droite-gauche pour vérifier, voir si ça détend. Ah bah, je suis passée Bon, à 360 degrés, ça y est. ça a craqué. C'est un hibou. Bonjour. Le hibou, c'est au troisième mouvement. Valérie qui met comme toi, Paula, j'arrête plus de bailler. Eh ben voilà. Après, c'est l'exorciste. Allez, on va continuer on va terminer avec un petit mouvement, toujours avec la balle jumelle. Et cette fois-ci, c'est pas le sternocléidomastoïdien, c'est le trapèze supérieur. Même si tous les deux ont des points communs, puisqu'ils s'insèrent aussi, notre trapèze supérieur s'insère aussi au niveau du processus mastoïde. Mais lui, il va faire comme une petite cape. Il va descendre un peu plus sur l'épaule. Et puis, il va avoir une insertion au niveau de l'autre côté de la clavicule sur le tiers latéral. OK? Donc, on va visualiser cette petite cape là et on va venir placer. Ah, là. Bon, attendez, je vais t'ouvrir un bouton. Je vous avais dit que c'était spécial comme soirée. Yogi Oh, Boo, ça y est. on prend la balle, on inspire et on va la placer à l'arrière sur l'épaule. Et puis, on va pousser et sur l'expire, on fait rouler la balle, hop, vers l'avant, comme ça. Et puis, on va recommencer. On inspire, on peut changer d'emplacement, bien sûr. Et sur les expires, on fait rouler la balle sur tout le trapèze, sur toute l'épaule, en fait. Là où on a des tensions, si jamais vous avez des tensions, n'hésitez pas à vous attarder aussi
sur un endroit. Si c'est plus tendu d'un côté, ben allez-y. Et puis, si ça vous fait plus de bien, si vous avez repéré une tension, vous pouvez aussi juste placer la balle et twister dessus. Pousser, twister dessus. S'il y a un nœud, hein, ça peut arriver des fois qu'on ait un nœud. Donc là, on y va tranquille. On pousse et on fait rouler sa balle. Donc là, n'hésitez pas à le faire plus longtemps hein, quand vous avez l'occasion de faire ce mouvement-là. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Mhm. Sexy lady. Sexy. Sexy girl. Alors là, on est pas mal, les trois. Bonjour. Tu veux faire du yoga avec moi? Ah, pardon, je me concentre. Allez, on se concentre, on place la balle à l'arrière de l'épaule, on appuie sur l'inspire et sur l'expire, on fait rouler. Et là, ça peut être différent entre la droite et la gauche, hein. Vous pouvez faire vos petites observations. N'oubliez pas de votre respiration. Expirer par la bouche aussi, c'est des fois plus agréable. Hmm. Alors moi, j'ai un petit nœud là, donc je m'attarde sur un nœud. Je pousse, je twist. Petit mouvement d'épaule aussi. Vous voyez ce qui vous convient là? Et puis on va relâcher, se rhabiller. Juste prendre le temps de sentir comment on est là. Peut-être que on va pouvoir faire, à nouveau refaire notre test droite-gauche, voir peut-être si c'est plus fluide, plus léger, plus doux. Après, ça dépend de chacun, chacune, mais ça a tendance à détendre quand même, hein. Et puis à laisser passer des bâillements si ça déclenche facilement le bâillement qui permet de relâcher les tensions. Donc, c'est ce qu'il faut. Mais Sylvie, elle fait, en fait, moi, je me pose plus la question de, mais où je n'ai pas mal. Euh, Sylvie sort de la chirurgie de lundi et Paola, petit nœud sur l'épaule droite. Ah oui, bah oui. Ça dépend. Pour les droitiers, peut-être plus aussi lorsqu'on écrit, lorsqu'on tient la fameuse souris. Ah, Sylvie arrive à voir au-dessus de son épaule. Je vous ai dit qu'on va passer au 360 degrés. Ça sera ton truc marketing, Claudine. Tu vois, l'année prochaine, tu vas avoir la tête qui tourne à 360. Elle Je vient crois que chez c'était me rhabiller. Et je vous dis que le yoga de Lille, Oh attention. là 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 là, j'ai de plus en plus de mecs. Méfiez-vous, votre niche risque de changer. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Petit ménage intérieur, relâchement des tensions. Ah, voilà. Conseil, Claudine, toi, tu le fais plutôt le soir, plutôt le matin, ou c'est vraiment au feeling? Qu'est-ce que tu dis, toi? Alors, ça, plutôt le soir pour moi, parce que je suis souvent à l'ordinateur, donc j'ai souvent travaillé avec la souris et tout. Sinon, c'est vrai que moi, les massages, c'est dès le réveil, autrement. Et en ce moment, ce qui me fait du bien aussi, ce sont les massages de main. Voilà, parce que j'ai eu des petites contractions là au niveau de la main, c'était un petit peu bizarre. Je dis, ça y est, j'ai basculé dans le troisième âge. Super. Et puis bah, je masse, et bah, c'est bon, je suis redescendue dans le deuxième, voire le premier. Ah, ok, merci. Et il y a Katia Voilà, qui... mais les massages, c'est vrai que c'est top, quoi. Oui, c'est ça. Et puis c'est intéressant, vous voyez, vous pouvez tester le matin, le midi, le soir, de Voilà, voir. n'importe quand, entre deux séances enfin, entre deux moments dans la journée, ça prend pas longtemps. Oui. Et Un puis, petit vous pouvez massage, intégrer ouais, partout, que vous soyez dans n'importe quel métier, en fait, hein. Vraiment, ouais, mes ouais, ouais. élèves, je leur faisais masser leurs mains, leurs pieds, le sternoclédomastoïdien, juste pour le kiff de dire ce mot, mais c'est Et vraiment ouais, c'est trop important. bien ça. Ouais. Ah, Katia, super bon relâchement, fabuleux, dit Louise. Merci, Claudine. Merci à vous. Claudine, j'ai beaucoup moins de tension dans mon trapèze gauche, dit Françoise. Je tourne mieux la tête du côté gauche. Merci, Claudine. Oh, merci à vous. Plaisir en tout cas.
Ouais, et puis bah, vous nous direz, moi par exemple, j'ai senti jusque dans le bas du dos, là, jusqu'à la jonction thoracolombaire, là, juste ici, là, c'était fort agréable pour moi de me sentir très longue en fait, depuis un nœud, sentir toute cette longueur en fait en moi. Oh bah Ouais, puis Florence, tu l'as sentir fait valider. ces muscles, c'est intéressant aussi de pouvoir aller sentir. Bah tiens, là, j'ai vraiment mon muscle, je le sens. Je trouve que c'est magique ça aussi, d'être plus en contact avec son corps et bah, c'est plus un objet, quoi, le corps à côté de nous. Hop, on reprend vraiment contact avec son corps et on se le réapproprie. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais, quand on cherche le comment m'aimer davantage, bah c'est vous. Ouais, Ah, bah dis belle donc, parole. t'iras voir Claudine, les commentaires, la star de Lille. Et Sous la lumière. sous la lumière, attention. Sunlight, hein. Merci beaucoup Claudine, merci De vraiment. rien, merci à vous. Ah, et aujourd'hui, ce soir, sous la lumière, que c'est Anne-Camille. Qu'est-ce que tu nous as concocté, ma chère Anne-Camille? Alors, moi, je vous ai préparé une méditation, une petite méditation sur les archétypes féminins, sur nos 4 archétypes en fonction de nos lunes ou de la lune. Donc, qu'on ait encore nos règles ou qu'on soit déjà ménopausé. Il n'y a pas de... Personne n'est exclu. C'est-à-dire que tout le monde a la même lune. Et cette lune, elle va toujours sur différents cycles et nos cycles de la femme aussi. Et donc, à travers nos cycles et ceux de la lune, on distingue 4 grandes phases et qui nous indiquent un petit peu notre état d'esprit, en tout cas qui peuvent nous donner des pistes sur pourquoi parfois on se sent de telle ou telle façon et de ne pas juste s'entendre dire, par exemple, des autres, t'es mal luné, par exemple, ou t'es trop sensible, ou bah, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, t'as envie de faire plein de trucs, alors qu'hier, non, voilà. Tout ceci peut s'expliquer. Et ça, c'est une pratique qui, moi, m'a beaucoup aidé à me reconnecter aussi à mon corps, d'une autre façon qu'avec les balles et les massages, et que j'adapte aussi dans mon yoga. Du coup, je pratique un yoga quand je le pratique pour moi, en fonction de vraiment comment je me sens et de la période à peu près dans laquelle je suis, en me fiant aussi à mes intuitions et pas juste en me disant, alors là, je suis dans telle période, donc je fais ça, ça, ça. Aussi, voilà, après, apprendre à observer vraiment ce qu'il y a pour nous. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça reprend aussi les 4 grandes phases de notre vie. La phase de la jeune fille, de la mère, de la grand-mère ou de la mère très épanouie, et puis de la vieille femme. Donc on traverse tout ça. Et puis c'est ce qui représente aussi pour moi l'immersion qu'on a vécue ensemble, parce que je vous en avais déjà aussi un petit peu parlé. Et puis parce que on est arrivées là toutes différentes, avec des âges très différents aussi. Et puis avec tout un tas de choses différentes et une énergie aussi. Parce que parfois, on va être dans une énergie, on va la garder très longtemps. On parle par exemple des fois de femmes-enfants qui ont du mal à avancer dans la vie, tout ça, ou de jeunes enfants qui sont déjà très très matures pour leur âge, voilà, et qui restent dans cette énergie-là. Donc voilà, quel que soit vraiment l'âge qu'on a, on peut être dans différentes énergies. Donc cette petite méditation, elle est là un peu pour éventuellement vous éclairer sur toutes ces femmes que l'on a en nous. C'était aussi une de mes problématiques, entre guillemets, de, de me réassocier donc avec mon nom composé et puis d'autres choses qui ont fait que j'avais l'impression d'avoir 2 entités assez distinctes. Et c'était un peu étrange quand même. Et puis là, tout s'est un petit peu voilà, réimbriqué aussi. Et donc voilà pourquoi j'ai pensé vous proposer ça ce soir. Qui veut une méditation d'Anne-Camille? Moi. Je vois déjà des cœurs et des machins. Dites oui, oui, Anne-Camille, oui, oui. Oh là 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 là. Mais en fait, c'est très. Là, en fait, en moi, ça fait. Parce que, bon, pareil, je sais à peu près dans quel archétype je suis dans mon cycle. Mais en fait, ça me dit à l'intérieur, va découvrir ce qui se cache derrière Aurélie.
Donc c'est vraiment, je suis très contente que tu le proposes parce que ma curiosité légendaire va pouvoir se déposer et laisser venir l'archétype. Oh bah, eh ben, il y a du monde qui veut voir. Camille, ok. Cool. Je vais bloquer mon micro, comme ça, si je fais des bruits, personne ne va entendre parce que je me connais. En massage, ça va, bon, voilà. Mais comme ça, tu vas avoir un espace où il n'y aura pas Aurélie à faire des bruits et tu seras tranquille. Ce sera juste toi qui nous guide. Je vais couper le mien aussi. Hein? Ça marche. D'accord. Bah, je vais Euh, aller refermer ma porte parce que mes enfants ont ouvert la porte, j'arrive. ces enfants, ils sont à quel archétype? Alors, on y va, Katia, Paola, Valérie, Louise, Florence, mon Dieu, Sylvie. Ouais, c'est ça, Sylvie, c'est l'effet balle sans balle. Allez, je coupe mon micro. Ah, Le DJ, c'est Anne-Camille aujourd'hui. Camille, yes. Alors bah, déjà, on va prendre le temps un petit peu de se redéposer là dans notre assise. Donc, installez-vous vraiment pour être bien, peu importe. Vous pouvez vous couvrir aussi éventuellement. Fermez vos yeux si vous vous sentez bien, si vous êtes en sécurité. Relâchez bien vos épaules qui ont été bien détendues par Claudine avant. Et puis rentrez à l'intérieur de vous, puis dans cet espace de partage les unes avec les autres. On peut s'imaginer comme en cercle, les unes très proches. Vous pouvez peut-être sentir votre voisine. Et puis allez à l'intérieur de vous. Portez votre regard sur votre bas-ventre, dans les cavités de votre bassin. Et puis imaginez dans cet espace un lac lisse, soyeux et très calme. Puis vous apercevez le reflet de la lune sur ce lac. Et cette lune descend sur vous et vous baigne de sa lumière. Sentez son énergie sur vos cheveux, sur votre tête, votre visage. Laissez l'énergie descendre sur vos épaules, le long de votre dos, sur la poitrine. Elle remplit votre cœur, puis vient s'installer dans votre ventre, dans votre bassin, vos fesses, le long de vos jambes et jusque sur vos pieds. Vous étincelez maintenant chacune comme cette lune. Vous êtes remplie de son énergie et vous vous sentez apaisé, en sécurité et protégé. La lune s'imprime sur votre lac intérieur, là où réside toute l'essence de votre féminité. Puis la lumière faiblit, l'obscurité s'installe, le ciel est parsemé d'étoiles et la lune est désormais absente. Ressentez sur votre visage la fraîcheur de l'hiver. Puis la lumière réapparaît lentement. La lune se remplit à nouveau. Vous pouvez l'apercevoir. Elle éclaire maintenant tout autour de vous, tout autour de ce lac. Vous pouvez découvrir le paysage, des arbres aux jeunes pousses, des bourgeons. Vous pouvez entendre la mélodie des oiseaux, les animaux qui s'éveillent. C'est l'énergie du printemps. Une jeune fille se déplace, avec légèreté, avec joie, le cœur léger. Vous l'observez, vous sentez qu'elle n'a pas d'obligation, qu'elle est pleine de rêves, d'idées.
Elle danse avec une innocence et une détermination à la fois. Et elle suit les élans de son cœur. Imaginez-la. Imaginez à quoi elle ressemble. Imaginez sa danse. Que ressentez-vous? Vous fait-elle penser à quelqu'un? Vous rappelle-t-elle des choses, des événements? Vous sentez-vous relié à cette femme, connecté à cette énergie? Alors que cette jeune femme s'éloigne maintenant, le sourire aux lèvres, la lumière de la lune s'intensifie à nouveau et le paysage autour de vous évolue. Sur les arbres, les bourgeons se sont transformés en fruits. Les animaux s'occupent de leurs petits. La terre est fertile et l'air est chaud. Sentez-le, goûtez-le. L'énergie de l'été est là, celui de la pleine lune. Puis une femme mature apparaît, aux formes généreuses, un grand sourire aux lèvres. Elle s'approche. Vous la sentez pleine de compassion, de bienveillance. Elle semble là pour vous, à l'écoute, avec patience. Cette mère au grand cœur, tournée vers les autres, crée aussi beaucoup pour les autres, pour ses enfants. Observez-la, imaginez-la. Quelle énergie dégage-t-elle? Que ressentez-vous maintenant face à cette femme? Vous fait-elle penser à quelqu'un? Sentez-vous relié, connecté à cette énergie? Cette femme vous enlace tendrement avant de s'éloigner. Puis la lumière disparaît de la face de la lune. La lumière est désormais basse. Les arbres ont changé. Les feuilles arborent de magnifiques couleurs. Les feuilles commencent à virevolter au gré du vent. Il y a moins d'oiseaux, moins d'animaux autour de vous. L'air est plus frais. La vie commence à s'effacer et à se tourner vers l'intérieur, vers les souterrains. Une femme plus mature, avec de longs cheveux gris étincelants, les épaules nues, un pouvoir de séduction affirmé, une puissance, une confiance en elle. Vous sentez cette femme pleinement connectée à son pouvoir créateur. Sa magie vit tellement en elle qu'il y a comme un halo de lumière qui émane d'elle. Que ressentez-vous? Cette femme vous fait-elle penser à quelqu'un? Vous rappelle-t-elle des choses, des événements de votre vie? Vous sentez-vous relié à cette femme et à son énergie? Elle vous salue d'un sourire plein de complicité, de force et de courage, puis elle se retire, elle aussi. La lueur disparaît à nouveau. Le ciel est noir. Les feuilles sont toutes tombées. Les oiseaux se sont réfugiés dans les arbres.
Les animaux sont repliés dans leur terrier, l'air est encore plus frais. La vie s'est comme retirée, complètement tournée vers l'intérieur cette fois. Puis au loin, une forme s'avance, à pas très lents. De longs cheveux gris jaillissent de ses épaules. Une grande douceur émane de son regard. Son visage est marqué de toutes ses expériences, de toute sa sagesse, de tous ces rires et sourires qui ont rempli sa vie. Et son sourire résonne dans votre cœur. Vous avez une totale confiance en sa capacité à vous guider dans l'obscurité, dans toutes vos épreuves. Cette femme sait. Elle sait aussi que cette obscurité est nécessaire. Ces moments de pause, de repli, ces moments où on tire des traits, où on fait le vide, le ménage, afin de pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Que ressentez-vous maintenant? Vous fait-elle penser à quelqu'un, à des événements de votre vie? Sentez-vous relié à cette femme? Vous laissez désormais tout ce paysage s'effacer et retrouvez-vous juste là, avec vous-même. Remerciez toutes ces femmes, leurs facettes qui vivent à l'intérieur de vous, même celles qui vous sont moins familières. Elles sont là, avec toute leur beauté, leur force et leurs défis. Reprenez lentement contact avec votre corps, votre environnement, mais tout le temps dont vous avez besoin. Et puis quand ce sera le moment, vous pourrez rouvrir vos yeux, faire ce qui est bien pour vous. Merci beaucoup, Anne-Camille. Là, c'est moi. Comment vous vous sentez? Délicieusement bien. Mm. Ça fait du bien. Très agréable. Mm. Josiane écrit, assise sur le ballon, j'ai dansé avec ces femmes. Véronique te dit merci. Moi, j'ai aimé la poésie qui m'a touché la peau. J'étais très en sécurité. Et la femme de l'automne est là. Et, et la femme du printemps, elle m'attend. C'était très intéressant à voir. Euh, Sylvie, incroyable, des tas d'émotions m'ont submergée. J'ai adoré retrouver ma liberté de jeune fille libre. Merci. Louise, très belle méditation. François, c'était beau, quel voyage. Katia, merci, très belle méditation, beaucoup d'émotions. Mm. J'ai aussi beaucoup d'émotions à l'écrire et à la transmettre aussi. Mm. Je trouve qu'on vient toucher vraiment certaines parties de nos vies et de nos histoires
Et puis, voilà, c'était important aussi pour moi, quand je vous posais des questions, de vous dire à qui elle vous fait penser. Parce que soit on pense à nous, ou bien il y a quelqu'un qui nous vient tout de suite en tête, quoi. Et ça nous permet de voir un petit peu aussi, parfois, quand c'est nous-mêmes, on a du mal des fois à voir comment on se sent et à qui on ressemble et comment on est construit, alors que sur les autres, c'est parfois plus facile de l'observer. Finalement, ce sont des espaces, les archétypes, pour gagner en exploration de l'émotion, en raffinant finalement au fur et à Mm. mesure. Et puis d'être conscient que tout bouge tout le temps. Oh mince! Ouais. C'est ce qui fait que ce yoga de la femme que tu proposes est un yoga profond, un yoga qui, moi en tout cas, quand tu me guides ainsi, c'est que je connecte à la femme que je suis, non pas à un Mm. stéréotype. C'est ce qui fait que bah, si je le refais dans un an, bah, ça sera différent. Et je me disais ça en fait à l'intérieur, je me dis bah tiens, j'aimerais bien, je pense que je vais la refaire dans quelques temps parce que celle du printemps, elle m'a intriguée, mais c'est pas le moment encore. Ouais. Mm. Ah, Moi, attends. j'ai adoré parce que j'ai retraversé les générations de femmes. Je suis remontée jusqu'à mon arrière-grand-mère qui avait les cheveux blancs longs. J'ai connu forcément, elle a plus de 80 ans, mais et vraiment, ressenti une connexion et je suis remontée comme ça, étape par étape, dans les différentes femmes de la famille. Et c'est impressionnant aussi. C'est pas du tout la même chose que lorsque on l'avait guidée aussi pendant la retraite. Pas du tout les mêmes émotions et c'est vraiment quelque chose qu'il faut refaire régulièrement, je pense. Mm. Merci beaucoup. C'est ce que tu te fais toi, tu te le fais à toi, Anne-Camille? Je m'interroge, ouais, peut-être pas à chaque changement de phase, mais régulièrement, je m'interroge sur comment je me sens et de quoi j'ai envie. Enfin, voilà, j'essaie de l'associer à un archétype et ça m'aiguille sur mes comportements, entre guillemets, ou Mm. mes envies, ou mes non-envies aussi. Et je m'adapte maintenant, j'essaie vraiment de me caler aussi mon travail là-dessus. Là, je savais qu'en fin de semaine, là, j'ai mes règles qui vont certainement arriver, mais j'ai des ateliers de prévus, mais j'ai déjà tout préparé. Parce que je sais que, bon, en plus, j'ai très bien fait parce que voilà, aujourd'hui, il y a eu des imprévus familiaux, mais je sais que demain, enfin, aujourd'hui et demain, j'aurais pas été dans la même énergie pour le faire. Et du coup, voilà, j'anticipe, enfin, je travaille un peu différemment et je me l'autorise aussi. Ouais, ça structure finalement aussi. Ouais, ça structure et puis ça nous ramène à notre état de femme un peu originel, j'ai envie de dire, sans toutes les injonctions qu'on peut avoir de la société, tout ça, qu'il faut toujours donner, donner avec le même rendement, le même truc tout le temps, là. Alors que, ben non, on n'est pas faite comme ça. Non, on n'est pas Et construit que, pareil. ouais. Et même les femmes, moi j'ai pas mal de questions de mes élèves, certaines sont déjà ménopausées ou n'ont plus d'utérus ou plus d'ovaires, enfin voilà. Et ben on se connecte à la lune aussi. Parce que les femmes, elles sont quand même très reliées à la lune. Et, euh, et on peut suivre ça aussi. Mm. Donc là, par exemple, on a eu la nouvelle lune hier. Ça veut Ouais, dire qu'on est rentré dans quelle phase? dans l'hiver. Ah, Donc ah. dans Et l'hiver, donc plus dans la sagesse, dans le, C'est bien. dans le dépôt de soi, dans l'intériorité aussi, voilà, aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On peut aussi, si on ne sait pas trop pour soi, on peut observer la nature, quoi. C'est pour ça que je vous ai fait ce parallèle là aussi, parce que c'est quand même très parlant de se dire, bah, ok, quelle énergie correspond à quelle saison, et tout ça, c'est relié. non. Valérie écrit, waouh, merci tellement. Je me suis laissée bercer par tes mots, par ta voix. Beaucoup de larmes en automne et en hiver. Ouais. Oui, j'ai aimé l'exploration. Est-ce que dans ta vie, tu as observé qu'il y avait certaines saisons qui étaient plus challengeantes? Un mot très qui fait grandir. C'est l'automne souvent, à la rentrée, là, septembre-octobre, c'est le vent. Je suis assez sensible au vent et Ah, ouais, au changement, alors que c'est une saison que j'aime beaucoup par le paysage, mais en général, ouais, enfin, c'est plutôt les intersaisons.
où je Mm. sens que j'ai un besoin de, je sais plus trop où je suis, quoi. Ton Et cœur après, ça se balance. pose. Ouais. Et il y a Margot qui te pose une question. Comment on fait pour savoir à quelle phase on se trouve? Eh bien, c'est avec ton cycle menstruel, si tu as des règles. En fait, au tout début, bon, j'ai un petit papier pas loin. Pas Sortez sûr votre cycle, les filles. de pouvoir Moi, je le sais où j'en mettre. suis. Alors, moi, j'aime bien commencer l'observation du cycle par les règles. En fait, c'est ce qui est le plus simple pour moi. Donc, les menstruations, normalement, elles durent entre 1 jour et 7 jours, selon les femmes, en moyenne. Après, ça peut changer un peu. Ensuite, on a une période pré-ovulatoire, donc du 7e ou 8e jour, selon au 13e, à peu près. On a l'ovulation, qui dure plusieurs jours, 14 au 20e jour, à peu près. Et la période prémenstruelle, qui est donc avant les règles, entre le jour 21 et 28, quoi. Voilà. Et donc, ça correspond à quelle saison, par exemple, quand on a nos règles? Toi, tu vas Ouais. rentrer dans quelle saison là? Moi, je vais, comme je vais avoir mes règles, je vais rentrer dans l'hiver, Ah, ok. donc dans la nouvelle lune. Ok. Donc, vous voyez, dès que vous avez vos règles, vous mettez en hiver. Et puis, c'est Ah, parti, mon kiki. voilà. Et puis après, il y a le... Je cherche, j'ai un petit truc qui est assez... chou. Mais je pourrais le déposer sur le groupe éventuellement. Là, c'est pour mon atelier de demain, donc vous l'avez peut-être à l'envers. Vous Non, voyez c'est à bon. chaque fois, il y a les saisons. Autour, il y a les types de femmes. Et encore autour, il y a la lune. Waouh. OK? Est-ce que vous voulez qu'Anne-Camille le dépose sur le groupe? Oui. Bah, il y en a une qui veut. Donc, comme ça. Et attends, il y a des questions, Anne-Camille. Si on n'a plus d'utérus et si on n'a plus de cycle menstruel. Eh bien, tu te fies au cycle de la lune. Ok. Donc ça, c'est assez simple, hein. Aujourd'hui, il y a plein d'applications, d'agendas qui te disent à peu près là où tu en es, quoi. Ouais. Moi, j'ai une application. Parce que quand je suis dans le faire, 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 et ben, en fait, je me déconnecte de mon corps. Et puis, à un moment donné, ça fait «Oh, il y en a marre, non, non. Oh, Aurélie, tu devrais être plus zen.» Et en fait, c'était complètement détaché de ce que je vivais. Ah bah, tout le monde veut donc que tu mettes le Ok. document. Et attention, Margot passe l'évaluation, donc prémenstruel égale automne. Ouais, Ouais. Margot, d'accord. c'est bon, tu as 10/10. C'est bon. Je mettrai un vert. Et tu conseilles, en fait, donc là, tu nous proposes cette structure archétypale. Ouais. Moi, par exemple, je l'utilise, mais après, je vais voir ce que je vis. Ça a quel goût, en fait, ma saison automnale, les choses comme ça. Tu nous le conseilles aussi d'aller prendre des notes, d'observer? Oui, si on y arrive à le faire régulièrement. Ce qui peut être pas mal, c'est de se servir de ce qu'on appelle un mandala lunaire. Donc, c'est un mandala avec des rayons, des tout petits quartiers, du coup, de 28 ou 31 jours. Et puis, chaque jour, bah, vous pouvez noter, par exemple, une émotion ou un symptôme du corps. Et puis, vous notez aussi quand est-ce que vous avez vos règles, par exemple. Vous le faites sur plusieurs mois pour avoir un petit peu de recul. Et puis, ça peut être intéressant de le voir aussi comme ça. Génial. Et bon, alors là, je pense aux adolescentes, mais en fait, donc, ça serait très intéressant de le faire avec une adolescente. Ouais, Mhm. ah oui. Et aussi, bon, alors ça, c'est un autre débat, mais quand on n'a plus je sais même plus comment ça s'appelle, de contraception orale, Mhm. on se recale aussi très naturellement sur la lune. Tellement vite. Ouais, donc voilà. Et en groupe de femmes aussi, on se recale toutes les unes sur les autres Ça, c'est pratique. assez facilement. Voilà. Prévoyez de quoi quand des femmes arrivent ensemble. Ça, Hum. c'est hyper intéressant, mais ouais. Et c'est ce qui se faisait beaucoup avant et ce qui se fait encore dans les tribus aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a il y a une prise en charge des femmes quand elles ont leurs règles et elles se retirent toutes ensemble. Et on reprend un peu ce que je disais dans la méditation, hein. C'est comme les animaux bah, qui vont dans leur souterrain. Elles se retirent pour vivre ça entre elles, à l'abri du regard, et puis elles ont que ça à faire, quoi. Mhm. C'est Tu n'es pas bien. obligé d'aller au bureau de 9h à 17h Exactement. et d'avoir téléphoné à tous tes clients.
Euh, mais ça vient, parce qu'il y a de plus en plus de groupes de femmes qui se questionnent, qui y Ouais. vont, donc ça c'est fort Et intéressant. c'est bien d'en parler aux hommes aussi. Oui, Oui. je lisais quelque chose, d'ailleurs la semaine dernière, des hommes qui disaient c'est bon, ma femme m'a laissé, j'ai son application, comme ça je sais où elle en est dans son cycle. Bon, je sais pas trop comment demander, bah c'est bon, j'ai accès à l'application, j'ai compris comment ça fonctionnait. C'est une Ouais. idée. Et je me Oui, suis parce dit, que en fait, ils s'en rendent pas toujours compte non plus parce que les hommes, ils sont sur le cycle circadien jour-nuit, quoi. Donc, pour eux, c'est facile. Enfin, c'est plus facile. c'est Alors que différent. Et donc, c'est particulier à comprendre. Et même pour la femme, de comprendre que l'homme, hop, il a dormi, tout va mieux. Et que c'est ça. nous, ah bah, finalement, je peux plus agir comme j'avais prévu. Donc, il y a Sylvie qui écrit, quand mes filles étaient encore à la maison, on était quatre à avoir les règles en même temps. Oh, le Ouais. papa là-dedans. Ouais, Ouais, c'est fou ça. ouais, Cette c'est bon. connexion qui se crée après. Un lien Donc voilà. invisible. Le mandala lunaire, c'est une super idée, ça. Ouais, je l'ai fait très longtemps. Aujourd'hui, je ne le fais pas systématiquement. Je fais certains mois où j'ai envie, puis où j'y pense aussi. Ah, mais Que voilà, c'est un petit mot tous les jours quand même, donc faut l'avoir pas loin disponible. pas que Mais je voir vous comment le... on agit aussi au fil du mois et tout. Ouais, il y en a, vous regarderez sur Internet, il y a plein de modèles différents. Je pourrais vous en déposer un aussi qui est très simple, parce qu'il y en a qui sont très compliqués où il faut mettre plein de couleurs, tout ça. Moi, je préfère quand c'est simple. Mais chacun après peut se le faire et se le dessiner. Mais je trouve que c'est un bon moyen de se connaître Tout à fait. et d'observer petit à petit ben, comment on fonctionne aussi. Mm. C'est ça aussi, avoir du pouvoir personnel. C'est apprendre à se connaître. Ouais. Et ouais. Et vous voyez, ces moments où le soir, vous êtes en train d'écrire vos trois gratitudes, bah, vous en laissez deux de côté. Et puis, vous avez votre mandala de votre femme intuitive, votre femme sauvage, tous les mots que vous pouvez y être. Mm. Je pense que ça, c'est un beau moment de grâce vers soi, je trouve. Et c'est une Mm, reprise de pouvoir aussi, je pense, mm, mm. clairement. Puis de Waouh. s'accorder de qu'il y ait des moments dans le mois, ben, on est plus fatigué, qu'il y ait des moments où on soit pleine de vie et que c'est OK, quoi. Mhm, mhm. Et pas se blâmer en disant oh non, je suis encore comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Et puis aussi, après, parfois, moi, par exemple, quand je ne me connaissais pas, ça tombait sur les autres. Ah, mais tu Oui. me comprends pas. Mais je me comprenais pas moi-même. Donc, c'était difficile de demander à l'autre de me comprendre. Ouais. Ah, Margot, et oh, depuis que j'ai commencé le suivi, je m'adapte mieux aux besoins de mon corps. Elle est venue en Bretagne Sud, cette Margot. Ouais. Mhm. Ah, Valérie, moi, je le fais dans mon agenda. Un mot, comment était l'énergie? Et je regarde sur la durée. Mhm. Moi, je dessinais au début quand j'avais mes bullet journal trop beaux. Euh, je dessinais la lune comme ça, puis je voyais ce qu'il était. Comme ça, en fait, c'était mon code secret, personne ne savait. Mhm. Mais bien avoir mes codes secrets. Oh, bah, je suis contente en fait que cette vidéo elle soit accessible pour tout le temps. Je pense que c'est vraiment juste et je vais la mettre sur YouTube et sur le podcast comme ça vous aurez vos moments. Hop, et tu pourras entendre ta voix, ma chère Anne-Camille. C'est bien, tu t'es auto-enregistré ta méditation. T'es bonne. Et n'hésitez pas à revenir et puis à déposer ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, même demain et après-demain, à l'égard des pratiques si généreusement accompagnées. Je vous remercie énormément, les filles. Quel serait votre dernier mot? Votre mot avec quoi vous partez? Qu'est-ce qui est vivant pour vous aujourd'hui, ce soir? Bah, moi, je te remercie déjà de nous offrir cet espace. Et je crois que c'est assez caractéristique de comment tu accompagnes et comment tu fonctionnes aussi. C'est-à-dire que tu as ta place, mais tu laisses ta place, enfin, tu laisses la place aussi. Voilà. Ouais, c'est une très belle expérience, personnellement. Super agréable. On est vraiment comme dans la famille, quoi. C'est détendu, on est en mode sécurité. Et puis, c'est super agréable de partager ce qu'on aime. Mais vraiment, un beau moment. Super. À Hmm. refaire.
Très bien. C'est pas tombé dans l'oreillette d'une Je sourde. sais. Mais non, c'est vrai que c'était bien. C'est super c'est détendant. Du coup, moi, j'arrête plus de bailler là et ça a fait beaucoup de bien et super, vraiment. Merci beaucoup aussi Aurélie et puis Anne-Camille, bien sûr. Mais vraiment un bel espace en tout cas pour toutes les trois là, et puis Mhm. pour toute la famille que je ne peux pas voir sur l'écran, mais qui on sent une énergie. Ouais. Il y a Ouais. du monde derrière l'écran là, je regarde, mais Tu vois, Ils sont pas là? ils ils sont tous sont où? Quand je vous le disais, c'est vivant. Et vous pourrez aller voir voilà, les mots déposés, le vécu. Moi, je vous remercie, vous, Anne-Camille, Claudine et vos âmes qui sont derrière. Merci à ces femmes du groupe en live, en replay. C'est un honneur, en fait, de vous connaître. Je suis vraiment contente. Franchement, Hmm. ma vie, elle serait pas pareille. un autre non plus. Moi, j'adore te tirer les cartes, Claudine, donc il faut qu'on continue. Alors, je vous embrasse toutes très fort. Je vous retrouve demain midi pour un prochain enseignement. Puis demain soir, d'autres femmes vont être sous la carte de Claudine, sous la lumière. Je vous dis une très belle nuit. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Bye bye, merci.